Bonjour et bienvenue. Vous avez déjà pensé à un endroit unique pour échanger, donner ou même trouver des services juste au coin de la rue? Eh bien aujourd'hui, on va décortiquer ensemble Swap & Need, la plateforme qui a pour but de transformer nos quartiers en véritable réseau d'entraide. Allez, suivez le guide. Alors, Swap & Need, c'est quoi au juste? Imaginez un peu. Une seule et même plateforme pour tout faire. Échanger, donner, louer et même proposer ses services. L'idée, c'est de nous reconnecter les uns aux autres, à l'échelle locale, pour construire une économie qui soit plus collaborative, plus maligne et franchement, plus humaine. Voici le programme du jour. On va commencer par la création de compte, puis on partira explorer la plateforme, ensuite on verra comment publier sa première annonce et bien sûr comment interagir avec les autres membres. Prêt à plonger dans l'économie du partage? C'est parti. Bon allez, on rentre dans le vif du sujet. La toute première étape pour rejoindre l'aventure, c'est évidemment de se créer un compte. Et vous allez voir, c'est d'une simplicité déconcertante. En fait, ça se résume à 3 petites étapes. D'abord, on clique sur le bouton « S'inscrire ». Ensuite, on remplit les quelques infos de base, nom, email, un mot de passe solide, et pour finir, un petit clic pour valider. Et voilà, le premier pas est fait. Une fois que le compte est créé, se connecter, c'est un jeune enfant. On a le choix, soit la méthode classique avec l'email et le mot de passe, soit, pour aller encore plus vite, on peut utiliser son compte Google. Un seul clic et hop, on est connecté. C'est quasi instantané. Ça y est, nous voilà à l'intérieur. Maintenant, la partie la plus sympa, l'exploration. C'est le moment de découvrir tout ce que la communauté a à offrir juste autour de nous. Sur la plateforme, tout s'organise autour de 4 grandes catégories. Il y a la vente, si on veut se séparer d'un vieux vélo, le don pour donner une seconde vie à des objets, la location, super pratique pour un outil dont on a besoin juste pour le week-end, et enfin les services, pour proposer ou trouver un coup de main. Bref, il y en a pour tous les goûts et tous les besoins. Pour fureter un peu, il y a 2 manières de faire. La première, c'est la vue en liste. C'est le format classique, bien droit, qui affiche les annonces les unes après les autres, des plus récentes aux plus anciennes. C'est parfait pour avoir une vue d'ensemble rapide. Et la deuxième option, ma préférée je dois l'avouer, c'est la carte interactive. Ce qui est génial ici, c'est qu'on voit directement ce qui est disponible dans son quartier. Il suffit de zoomer, de se balader sur la carte et de cliquer sur les points d'intérêt pour voir les annonces. C'est vraiment top pour le côté local. Et si on cherche un truc bien précis? Pas de souci, les filtres sont là pour nous aider. On peut trier par type d'annonce, ajuster la fourchette de prix, définir un rayon de distance et même filtrer par date de publication. C'est hyper efficace pour trouver la perle rare sans perdre de temps. Bon, explorer les annonces des autres, c'est bien, mais participer, c'est encore mieux, non? Alors voyons maintenant comment, à notre tour, on peut partager quelque chose avec la communauté. C'est l'heure de publier notre première annonce. Et là encore, vous allez voir, le processus est super intuitif. On clique sur « Publier », on choisit la catégorie de l'annonce, puis on remplit le formulaire. Un petit conseil, prenez le temps de mettre un titre clair, une bonne description et surtout une belle photo. Ça change tout. Un dernier clic sur « Publier » et ça y est, l'annonce est en ligne. On arrive maintenant au cœur du réacteur, là où la magie opère, l'interaction entre les membres. C'est ici que les liens se créent et que les échanges prennent vraiment vie, notamment grâce à la messagerie et à un système bien pensé de tokens. Une annonce nous a tapé dans l'œil. Pour engager la conversation, c'est on ne peut plus simple. Sur chaque annonce, il y a un bouton « Contacter ». On clique dessus et hop, une fenêtre de discussion s'ouvre pour parler directement avec la personne. Facile, non? Alors les tokens, qu'est-ce que c'est que ce truc? En fait, c'est la monnaie d'échange interne à la plateforme. L'idée, c'est de permettre des transactions justes et équilibrées, même quand on n'a pas forcément un objet ou un service à échanger en retour à un instant T. C'est ce qui fluidifie tout le système. Chaque personne dispose donc d'un petit portefeuille de tokens qui est visible sur son profil. Par exemple, ici, on peut voir un solde de 150 tokens. C'est avec ce solde qu'on va pouvoir réaliser les échanges. Et pour transférer ces fameux tokens, la procédure est encore une fois ultra simple. On va sur le profil de la personne, on clique sur « Envoyer des tokens », on indique le montant convenu et on confirme. La transaction est immédiate et complètement sécurisée. Voilà, on a fait le tour des fonctionnalités principales. Maintenant, si on prend un peu de recul pour assembler toutes les pièces du puzzle, on voit bien comment s'articule tout le parcours sur la plateforme. Finalement, le parcours sur Swap & Need, c'est un peu un cercle vertueux. D'abord, on s'inscrit et on découvre ce qui nous entoure. Ensuite, on publie une offre où on cherche quelque chose. Puis on discute et on négocie par message. On finalise l'échange grâce aux tokens. Et enfin, on devient un membre actif de la communauté, prêt à recommencer le cycle. Et tout ça, ça nous ramène à la mission de départ de la plateforme, qui est de faire vivre une économie collaborative locale et intelligente. Chaque petite action qu'on réalise, de la simple inscription jusqu'à l'échange final, est une brique qui contribue à construire cet édifice. Alors maintenant, après avoir vu tout ça, il ne reste plus qu'une seule question. Par quoi va-t-on commencer? Quel sera notre premier échange? Un objet qui dort dans un placard, un service qu'on peut offrir ou ce petit quelque chose qu'on recherche depuis longtemps? L'aventure collaborative ne fait que commencer.